À travers le monde, 36 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. Scientifiquement, ça ne peut pas arriver. Vous avez vu ça? Des experts analysent ces événements inhabituels. Wow, quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit y avoir une explication logique. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Dans cet épisode, est-ce un morceau du tapis de la mort? Le tapis noir rampe au fond de l'océan et dévore tout sur son passage. Maintenant que l'on sait que ça existe, il faut trouver le moyen de s'en débarrasser. L'homme invisible apparaît. Existe-t-il des portails entre les mondes? Les scientifiques affirment que c'est possible. Et des atrocités dans une main. Ces mystérieuses petites bêtes qui ont envahi une cuisine. Je n'ai jamais rien vu de tel. On dirait presque des aliens. Des phénomènes bizarres. Oh mon Dieu! Des mystères filmés. Que cachent ces étranges vidéos? L'île de Sainte-Lucie, dans les Caraïbes. Le 2 avril 2020. Deux hommes explorent la côte. C'est un havre de paix pour la faune et la flore, comme les dauphins turciopes et les tortues luttes. Mais sur cette plage, ils découvrent une affreuse substance visqueuse noire qui se tortille sur les rochers. C'est visqueux et noir, et il se rétracte sans cesse. C'est quoi ça? C'est désagréable. On dirait un gros tas gluant et étrange qui rampe. Il n'y a rien de plus dégoûtant. La masse mystérieuse et palpitante semble résistante aux coups de machette des hommes. C'est très curieux parce que lorsque l'homme le coupe, il se reforme. On dirait qu'il s'auto-régénère. C'est vraiment bizarre. Je n'ai jamais rien vu de tel. Les hommes n'osent pas y toucher. Je m'attendais à voir cette masse noire sauter sur la caméra. Ça me rappelle Venom dans Spider-Man, l'alien symbiote noir qui prend possession des corps. Est-ce qu'il vient de l'océan ou quelqu'un l'a fait venir là-bas? Cette île est censée être un paradis. On ne voit pas ce genre de choses dans les brochures. Les eaux sublimes de Sainte-Lucie sont soupçonnées depuis longtemps d'abriter des monstres affreux. Ceci confirme les légendes anciennes sur l'existence d'une créature vivant dans les eaux tropicales de Sainte-Lucie. Le Leuska est une créature marine décrite par des pirates et d'autres aventuriers débarqués ici au début de la colonisation européenne. On raconte que cette bête à tentacules mesurait plus de 23 mètres et rôdait dans les fosses profondes et les trous bleus des Caraïbes, dont certains atteignent une profondeur de plus de 120 mètres. Plus récemment, une créature étrange a été repérée au large de l'île. Il y a longtemps, des plongeurs de nuit à Sainte-Lucie avaient signalé la présence d'une créature rampante de 4,50 m de long et aussi large que le bras d'un homme. Ils l'ont surnommée la Chose. Pendant des décennies, on a cru que la Chose n'était qu'une légende de la mer, mais un jour, l'une a été filmée. C'est un annélide appelé Eunice roussae. Sa tête semble tout droit sortie d'un film d'horreur ou de science-fiction. Les mandibules et les organes, pour se nourrir, se trouvent à cet endroit, ainsi que plusieurs tentacules sensoriels qu'il utilise la nuit. C'est l'exemple même d'une légende de la mer qui s'avère réelle. Mais des témoignages récents font état d'une nouvelle terreur tropicale. Des plongeurs sous-marins racontent avoir rencontré une mystérieuse masse qui se tortille, ressemblant étrangement à ce que l'on voit sur les images. Ils l'appellent le tapis noir. Le tapis noir semble être un organisme unique qui pourrait mesurer plus de 30 mètres. Il rampe au fond de l'océan et dévore tout sur son passage. À ce jour, aucune photo de cette créature n'existe.
Mais les signalements de cette créature sous-marine concordent avec l'augmentation des décès de plongeurs dans les Caraïbes. Plus de 90 plongeurs ont péri en 10 ans. Un monstre rôde au paradis et l'homme est au menu. Les biologistes n'ont pas encore identifié cet énorme monstre noir. Mais en 2010, dans le Pacifique, des scientifiques ont découvert un énorme tapis blanc composé de milliards de microbes qui formaient une masse vivante au fond de l'océan. Il y a de quoi se demander quels autres mystères se cachent dans les fonds marins. Cette vidéo pourrait être la première preuve visuelle du tapis noir des Caraïbes. Cette masse d'organismes interconnectés est peut-être un morceau de son corps ou un jeune tapis en cours de constitution. Est-ce que cette chose va devenir un tapis noir géant? La biologiste Kiki Sanford se demande s'il ne s'agit pas d'une créature monstrueuse dans son propre mucus. Le mucus visqueux et cette couleur noire me laissent penser qu'il s'agit d'un ver lacet. Les vers lacets peuvent atteindre une taille incroyable. On en a découvert un qui mesurait 55 mètres, soit la taille de 2 baleines bleues côte à côte. Et ces énormes créatures sont dangereuses. Lorsque les vers lacets sont attaqués ou en danger, ils produisent un mucus collant qui en réalité est une puissante neurotoxine. De nombreux vers rubans produisent de la tétrodotoxine, la même neurotoxine que celle des poissons globes. La tétrodotoxine est 1200 fois plus toxique pour l'homme que le cyanure. La moindre petite dose peut être létale. Au départ, il y a les vomissements et les atroces douleurs à l'estomac. Puis vient la paralysie musculaire et enfin la mort par suffocation. En 2019, un habitant de Floride a perdu définitivement l'usage de ses reins après que de la tétrodotoxine a pénétré son organisme. En 2020, 2 Cambodgiens, un chien et 7 poules ont été tués par le poison après l'avoir consommé dans des fruits de mer. Mais les vers rubans ont un autre avantage. Ils sont extrêmement difficiles à tuer. Si l'on essaie de tuer un ver ruban en le coupant en 2, ça ne fera que former 2 nouveaux vers vivants. Un seul ver ruban peut être coupé en 200 000 nouveaux vers. Alors l'homme qui tranche le ver avec sa machette ne le tuera pas. Il va au contraire créer une armée de vers. Mais ce ver lacet ne devrait pas vivre sur les plages très fréquentées des Caraïbes. En général, on n'en trouve pas dans les Caraïbes parce qu'ils viennent des régions aux eaux froides. Alors comment est-il arrivé là-bas? Un homme filme une masse visqueuse noire effrayante qui se tortille sur une plage des Caraïbes. La biologiste Kiki Sanford indique qu'il s'agit d'un ver lacet venimeux, une espèce des eaux froides non originaire de la région. Selon elle, il s'agit des navires transatlantiques qui ont emporté ce passager clandestin avec eux. Les espèces invasives s'adaptent rapidement aux menaces et aux proies présentes dans de nouveaux habitats. Ces espèces invasives se propagent rapidement. Chaque année, de Sainte-Lucie à Cancun, en passant par les Keys de Floride, des millions de touristes profitent des belles plages dorées qui bordent les eaux tranquilles de la zone. La présence récente des vers lacets pourrait transformer ces coins de paradis en enfer. Les vers lacets ont-ils pu adapter leur neurotoxine pour la rendre encore plus redoutable face aux prédateurs des Caraïbes? D'ailleurs, elle pourrait même être plus dangereuse pour nous. Si ces créatures toxiques se répandent, les habitants et les touristes des Caraïbes devront trouver comment faire face à cette menace quasi indestructible. Maintenant que l'on sait que ça existe, il faut trouver le moyen de s'en débarrasser. Si on ne peut pas le tuer avec un couteau, le feu fera l'affaire. Quelque chose de dramatique va se produire. Vraiment dramatique. Oh, tu parles, raconte ça donc. Descendez-moi ce gars-là! Votre cinéma, dès le 27 juin 22h, à Canal D.
Maintenant, à Tokyo, au Japon. Le 23 septembre 2019. Dans une rue très fréquentée du centre-ville. Alors que les passants vaquent à leurs occupations, une caméra de sécurité filme une apparition mystérieuse. Attendez, revenez en arrière. Mais comment il a fait ça? Il est apparu de nulle part. Les spécialistes ne détectent aucune anomalie dans la vidéo et aucune perte d'image qui indiquerait une défaillance de la caméra. L'homme semble sortir de nulle part. Il enjambe une petite chaîne et arrive sur le trottoir. J'ai vu beaucoup de choses étranges, mais là je suis vraiment bluffé. Vraiment. C'est si étrange de voir cet homme arriver de nulle part. Le magicien Ben Nemser découvre une théorie qui circule massivement sur Internet. La plupart des internautes pensent qu'il s'agit d'un visiteur venu d'une autre dimension. Depuis des siècles, on raconte que des personnes et des objets franchissent des portails interdimensionnels. Il y a cette histoire des deux enfants à la peau verte trouvés errant dans la forêt près du village de Woolpit au Royaume-Uni, au XIIe siècle. La jeune fille a appris l'anglais et elle a affirmé qu'elle et son frère venaient d'une autre dimension, un endroit appelé le pays de Saint-Martin. Ils auraient entendu un énorme bruit et seraient passés par une espèce de tunnel qui les aurait conduits dans l'Angleterre médiévale. Plus récemment, le Japon a rencontré d'étranges visiteurs. Les journaux rapportent que dans les années 1950, un homme s'est présenté à la douane de l'aéroport de Tokyo Haneda avec un passeport de Taured. Or, ce pays n'existe pas dans notre monde. Le voyageur aurait été appréhendé par les services d'immigration et gardé au 15e étage d'un hôtel. Le lendemain, lorsque les gardes sont venus le voir, l'homme aurait disparu. Existe-t-il des portails entre les mondes? Les scientifiques affirment que c'est possible. Les travaux de Stephen Hawking suggèrent que notre univers n'est pas le seul à avoir été créé lors du Big Bang. Une multitude d'univers auraient été créés en même temps. Les physiciens ont avancé un certain nombre de théories, selon lesquelles l'existence d'un multivers n'est pas seulement possible, mais très probable. Il y aurait notamment des univers bulles, où de nombreux univers coexistent, chacun dans sa propre bulle spatio-temporelle. Les univers filles, où chaque action crée des univers avec des issues différentes. Et les univers parallèles, où notre propre univers est répliqué à l'infini. Ça peut sembler farfelu, mais selon les équations de ces théories, c'est possible. Des scientifiques du laboratoire national d'Oak Ridge, dans le Tennessee, ont commencé à mener des expériences dans l'espoir de prouver l'existence d'un monde parallèle inversé. Qu'y aurait-il de l'autre côté? Certains de ces univers pourraient abriter des planètes semblables à la Terre, des sociétés et même des individus similaires à ceux de la Terre. Ben Radford, analyste d'images, observe les autres personnes dans la rue et remarque un détail étrange. En visionnant cette vidéo, j'observe la réaction des passants. Ici, il y a environ une demi-douzaine de personnes dans la rue, à moins de 5 mètres de l'endroit où il est apparu. Et leur réaction est intéressante, car ils n'en ont aucune. Ils ne sont ni surpris, ni choqués, ils ne reculent pas, ils ne se demandent pas d'où il vient, ils passent leur chemin. Ça nous indique donc que ce que l'on voit sur la vidéo n'est pas ce qui s'est réellement passé. Les images ont été trafiquées numériquement. La zone d'où est sorti l'homme semble avoir été recouverte par une étrange image afin de cacher quelque chose ou quelqu'un. Reste à savoir pourquoi on a pris une image de la route vide pour recouvrir l'endroit d'où vient l'homme. Une caméra de surveillance filme un homme qui semble sortir de nulle part, dans une rue très fréquentée de Tokyo. Rhonda Glover, ex-agent du FBI, repère l'endroit où la caméra a été installée. C'est à Shibuya, à Tokyo. C'est un quartier animé du centre-ville.
Rhonda Glover découvre que malgré l'apparente sécurité des rues, un groupe de criminels règne sur le monde souterrain de Shibuya depuis des décennies, les Yakuza. Et leur règne a souvent un prix fort sanglant. Pendant des années, ils se sont entretués dans des guerres de gangs. Les Yakuza sont des criminels réputés pour leur violence. L'un de leurs parrains, Kenichi Shinoda, a assassiné un rival avec un katana. Les Yakuza sont impliqués dans les jeux d'argent, la prostitution et le chantage à la protection. Ils ont également intégré le monde des affaires. Mais ces dernières années, les Yakuza ont délaissé les armes traditionnelles pour des claviers et des disques durs. Il semblerait que les Yakuza se perfectionnent et utilisent désormais la technologie de pointe pour échapper à la police. Comme toute entreprise, ils se modernisent et recrutent des hackers. Et les Yakuza utilisent ces hackers pour commettre des crimes vraiment incroyables. En mai 2016, ils ont été impliqués dans un braquage numérique de distributeurs automatiques dans tout le Japon. Butin de l'opération, 17 millions de dollars en seulement 3 heures. Si ces hackers sont assez doués pour voler 17 millions de dollars des distributeurs, ils le sont aussi pour effacer une personne des images de surveillance. Jusqu'alors, les caméras de surveillance étaient le pire ennemi des criminels. Ils devaient se déguiser ou cacher leur apparence. Mais aujourd'hui, les Yakuza semblent avoir le pouvoir de pirater les systèmes de sécurité et de faire disparaître leurs crimes. Les Yakuza ont attaqué des politiciens avec des cocktails Molotov. Ils ont poignardé les enfants de leurs ennemis dans la rue. Rhonda Glover découvre que les Yakuza sont impliqués dans une violente guerre de territoire à Shibuya. Elle soupçonne que ce conflit se déroule en partie sur la route d'où provenait l'homme. La caméra avait sans doute enregistré quelque chose qui risquait d'envoyer quelqu'un en prison. Vu leurs antécédents de crimes violents, tout ce qui est filmé serait facilement repérable et très dangereux pour l'organisation. S'il fallait que ce soit effacé, c'est que ça devait être très grave. L'auteur H.G. Wells a écrit L'homme invisible en 1897. C'est l'histoire d'un homme qui se lance dans une folie meurtrière quasi incontrôlable. 120 ans plus tard, la science-fiction semble pouvoir devenir une réalité. Le recours aux caméras a permis de réduire de 25% la délinquance. Mais si les criminels peuvent désormais effacer leurs empreintes numériques, les forces de l'ordre devront trouver un nouveau moyen de les prendre en flagrant délit. Si ces gangs maquillent aussi bien leurs traces, les forces de l'ordre n'ont aucune chance contre eux. Si ces hackers sont assez doués pour pirater une caméra de sécurité, il y a de quoi avoir peur. Partout sur la planète, découvrez des îles étonnantes, au passé trouble et méconnues. Île mystérieuse, lundi 22h, à Canal D. Maintenant, dans la ville d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le 30 janvier 2019. Un homme aperçoit quelque chose qui bouge par terre dans sa cuisine. Il a vu ces bestioles par terre et les a ramassées. Moi, je n'y aurais jamais touché. Ces créatures ne ressemblent à aucune autre sur Terre et elles ont l'air animées. J'aurais peur qu'ils s'enfoncent comme une sorte de tic, laissant dépasser juste leur petite queue dégoûtante. C'est l'une des choses les plus effrayantes que j'ai jamais vues. Elle remue sans cesse. Leur apparence étrange laisse les experts perplexes quant à leur origine. Je n'ai jamais rien vu de tel. On dirait presque des aliens. Sont-elles dotées d'une intelligence? Ils essaient de se toucher? Est-ce qu'ils communiquent entre eux? Sont-ils dangereux? Leslie Samuel, biologiste, examine les images et esquisse une théorie. On dirait qu'elles ont une queue comme c'est le cas pour certains types d'asticots. Je pense qu'il s'agit d'une sorte de larve d'insectes. Les larves les plus communes sont les larves à queue de rat,
qui proviennent d'un type de cirf. Leur queue agit comme un tuba qui leur permet de respirer sous l'eau. Elle se développe dans des zones d'eau usées telles que les marécages, les égouts et même les estomacs humains. Si par malchance vous ingérez des larves à queue de rat, elles se nourriront de votre chair et provoqueront des lésions, des douleurs intenses à l'estomac et des diarrhées incessantes. Le problème, c'est que les larves à queue de rat sont habituellement d'une couleur différente. Il s'agit donc peut-être d'une autre créature. En Nouvelle-Zélande, un homme filme des drôles de créatures qui se tortillent sur le sol de sa cuisine. Elle rappelle au biologiste Steve Podvin un parasite bien trop familier. Ça ressemble presque à un rat, mais c'est trop petit. La Nouvelle-Zélande a été isolée du reste de la planète pendant plus de 80 millions d'années. C'était un paradis aviaire. Les oiseaux étaient si bien protégés des prédateurs que beaucoup se sont mis à marcher et ils ont perdu leur capacité à voler. Grave erreur. Lorsque les premiers hommes débarquent en Nouvelle-Zélande, au XIIIe siècle, ils apportent avec eux des rats. Ils ne feront qu'une bouchée des oiseaux locaux. Aujourd'hui, le gouvernement néo-zélandais envisage une solution controversée pour lutter contre ces rongeurs voraces. Steve Podvin pense que ces bestioles pourraient en être le résultat. Le système de génie génétique CRISPR est une technique récente pour la gestion des populations de rats. CRISPR est un outil qui permet aux scientifiques de modifier des éléments de l'ADN d'un organisme pour changer ses caractéristiques biologiques. Les scientifiques espèrent bien que le génie génétique réussira là où les pièges et le poison ont échoué. Les scientifiques utilisent cette technologie pour manipuler les gènes des animaux pour tenter de contrôler leur population. Cette technologie permettrait de stériliser les rats ou de les rendre tous mâles, empêchant ainsi la reproduction. La Nouvelle-Zélande s'est engagée à éliminer tous les rats de son territoire d'ici à 2050. Mais beaucoup craignent que cette technologie à la Frankenstein ne conduise à des abominations génétiques. Ils ont mis des millions et des millions d'années pour évoluer ainsi. Puis on arrive et on les coupe et on les transforme du jour au lendemain. Steve Podvin cherche à savoir si ces images prouvent que des rats génétiquement modifiés ont déjà été lâchés en Nouvelle-Zélande, ce qui aurait pu entraîner une progéniture très petite. Est-ce que ces rats ont eu une progéniture de taille minuscule ou avec des défauts génétiques? Ou alors, est-ce que les modifications affectent les rats et qu'ils deviennent comme ça? Kevin Kasky, entomologiste, repère des traces de poudre brillante près des petites bêtes agitées. Il pense alors qu'il ne s'agit pas d'organismes individuels, mais plutôt des parties d'une créature plus grande. On voit des légères taches brillantes sur ses paumes. Les papillons de nuit ont des écailles ressemblant à de la poudre. S'agit-il des pattes d'un papillon de nuit? Les pattes coupées des papillons de nuit peuvent s'agiter étrangement, comme ce que l'on voit dans la vidéo. Comme pour beaucoup d'insectes, si l'on retire les pattes d'un papillon de nuit, il reste des impulsions électriques dans les muscles des pattes, ce qui peut expliquer ces contractions. Comme elles s'agitent encore, ça ne fait pas longtemps qu'elles ont été retirées. Si ce sont des pattes de papillons de nuit, elles sont énormes. On se demande alors à quel genre de papillons de nuit appartiennent ces pattes. Quelle taille pouvaient-ils bien faire? Certains grands papillons de nuit du monde se trouvent dans cette partie de l'hémisphère sud. Le Coccinocera hercule, qui vit dans le Queensland, en Australie, a une envergure de 25 cm. Ces papillons de nuit sont plus larges que notre tête. Les papillons de nuit paraissent inoffensifs, mais certains ont une mauvaise réputation. Le Calyptra, que l'on appelle papillon vampire, se nourrit du sang des mammifères. Sa puissante trompe agit comme une perceuse et lui permet de traverser même la peau des éléphants. Les papillons vampires peuvent sucer du sang pendant plus de 50 minutes. Et ils se sont même déjà nourris d'êtres humains. Imaginez, si l'un de ces papillons de nuit entre dans votre chambre au milieu de la nuit. Moi, je n'ouvrirai pas mes fenêtres. La Nouvelle-Zélande abrite d'énormes insectes. Le Wita géant vient de Nouvelle-Zélande. Il a la taille d'une souris et existe depuis 190 millions d'années.
Le pays est constitué à 23% de denses forêts vierges, où vivent de nombreuses espèces de papillons de nuit. Si vous voulez voir un insecte géant, la Nouvelle-Zélande est l'endroit idéal. Cette vidéo pourrait-elle être la preuve de l'existence d'un papillon de nuit géant encore inconnu? Peut-être un carnivore qui se cache dans la nature sauvage de l'île? Plus de 70% des plantes et animaux vivant en Nouvelle-Zélande et en Australie n'ont pas encore été étudiés. Ce sont encore de véritables mystères. Je pense qu'il a eu de la chance de ne trouver que les pattes. Je ne voudrais pas me retrouver à côté d'un papillon de nuit de 50 cm. L'amiral veut que vous meniez l'enquête. Tout le monde a quelque chose à cacher. Je ne fais que suivre des pistes. Maintenant, à San Antonio, au Texas. En août 2018, un petit garçon est filmé en train de jouer avec un miroir. Un petit garçon qui tire la langue devant un miroir. Puis, la caméra filme quelque chose de troublant. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Non, attendez, le reflet du garçon a bougé avant lui? Le reflet de l'enfant semble enfreindre les lois de la physique. Plus je regarde cette vidéo, plus c'est étrange. Comment est-ce possible que le reflet d'une personne parte avant la personne elle-même? Ça ne fonctionne pas comme ça, un miroir. Le reflet est censé nous suivre parfaitement. On dirait que son reflet n'en fait qu'à sa tête et n'obéit à personne. L'homme fabrique des miroirs depuis plus de 6000 ans. Et bien qu'il soit présent dans presque tous les foyers des pays développés, on n'est pas encore très à l'aise en leur présence. Dans la culture juive, après un décès, tous les miroirs sont recouverts pendant le deuil de la famille. Cette tradition s'appelle Shiva. Selon certains, elle protégerait des démons qui visitent les maisons après une perte ou une tragédie. Ces démons ne sont pas visibles à l'œil nu, mais leurs reflets terrifiants apparaissent dans les miroirs. Dans certaines cultures, les miroirs peuvent même voler les âmes. Dans la culture allemande et néerlandaise, les miroirs sont toujours recouverts après un décès. D'après la croyance, si l'on voit son reflet dans le miroir après le décès de quelqu'un, on est le prochain à mourir. Le magicien Ben Nemzer se demande si cette vidéo n'est pas une ruse, destinée à surprendre le public. De nombreuses illusions sont effrayantes et troublantes, et celle-ci en fait bien partie. Ben Nemzer pense qu'il ne s'agit pas d'un miroir, mais de jumeaux identiques en parfaite harmonie. En général, pour ce jeu de miroir, il faut un cadre vide et une personne de chaque côté. Tous les mouvements sont parfaitement chorégraphiés et répétés pour s'assurer que celui faisant semblant d'être le reflet et l'autre personne font les mêmes mouvements en même temps. Près d'un demi-million de jumeaux identiques naissent chaque année. 1 sur 3 affirme avoir un lien télépathique permettant d'anticiper les actions de l'autre. Certains utilisent ce pouvoir à des fins criminelles. En 1994, un certain Donald Anderson a été emprisonné en lieu et place de son jumeau Ronald, sans que les autorités s'en aperçoivent. Si ce garçon a un jumeau et qu'ensemble, ils répètent le « avec la langue exactement de la même façon », ça peut fonctionner. Mais pour l'historien Marcus Archot, les dimensions de cette pièce ne permettent pas de réaliser un tel tour. Vu l'angle du miroir et l'espace qui le sépare du mur, il est peu probable que quelqu'un puisse s'y faufiler. C'est bien un vrai reflet. Au Texas, le reflet d'un petit garçon jouant devant un miroir semble se déplacer tout seul. Le physicien Chad Orzel pense qu'une drôle d'illusion scientifique liée au miroir peut expliquer le reflet incohérent du garçon. Il met en place une expérience pour voir s'il peut recréer l'effet troublant vu dans la vidéo.
Je veux vérifier si les angles entre la caméra, le garçon et le miroir expliquent ce phénomène. Il reproduit la disposition exacte du miroir et de la caméra. Il faut que le miroir soit légèrement incliné par rapport au champ de la caméra. Il ne reste plus qu'à ajuster la caméra pour obtenir précisément le bon champ. Selon Tchadorzel, la tête du garçon se déplace subtilement vers la caméra, mais l'angle du miroir accentue le mouvement de son reflet. Je suis tout près du miroir, la tête immobile et mon reflet ne bouge pas. Mais si je me penche légèrement en arrière, je vois mon reflet bouger dans le miroir. Reste à savoir ce que ça donne sur la caméra qui se trouve derrière moi. Est-ce que j'ai réussi à donner l'impression que mon reflet bouge de lui-même? Tchadorzel visionne les images. Waouh, vous voyez ça? C'est exactement comme sur la vidéo. Il a résolu l'énigme du reflet qui semblait se déplacer tout seul. On a réussi à trouver l'angle précis pour que mon reflet ait l'air de bouger de lui-même. Dans une autre configuration, ça n'aurait pas fonctionné. C'est incroyable que cet enfant ait réussi à obtenir cet effet par hasard. Cette vidéo montre à quel point la psyché humaine est sensible aux illusions d'optique des miroirs. C'est dans ces moments-là qu'on constate à quel point le cerveau humain peut être facilement trompé. On se demande alors s'il y a certaines choses de notre quotidien que l'on perçoit différemment car on les regarde sous le mauvais angle. J'aime tenter des expériences avec les couleurs. Pour le meilleur travail de peinture, il faut aller voir Shorty. J'espère qu'il sera emballé comme je le suis. Magnifique. Les Hot Rods de Shorty, samedi 20h, à Canal D. Maintenant, nous sommes à Mahakalapada, dans l'état de l'Odisha, en Inde. Le 5 juin 2020. C'est un après-midi calme. Un groupe d'hommes se trouve autour d'un chantier. Il y a plein d'hommes. Je ne sais pas ce qu'ils font. Soudain, sans prévenir, le sol commence à s'agiter comme s'il était vivant. Comment c'est possible? On dirait que le sol est en train de bouillir. Les habitants craignent que leur village tout entier ne soit dévasté par l'explosion du sol. Dans ces circonstances, la seule chose à faire est de prier pour que ça ne s'étende pas. C'est une séquence terrifiante. Il y a une force de la nature et elle est totalement incontrôlable. Quelle est donc cette puissante force souterraine qui se déchaîne? Georges Kourounis enquête sur la région et découvre une vaste industrie clandestine qui pourrait être à l'origine de perturbations souterraines. Récemment, dans l'état de l'Odisha en Inde, on constate une très forte hausse de l'extraction illégale de pierres précieuses, telles que les rubis, émeraudes, grenats et même des diamants. S'agirait-il d'une opération minière illégale qui a très mal tourné? C'est l'un des métiers les plus difficiles au monde. Les mines illégales en Inde sont souvent appelées trous à rats, car elles sont très petites et étroites. Les mineurs clandestins risquent leur vie là-dedans. Dans la région, les émeraudes peuvent se vendre au tarif de 200 $ le gramme. Or, les mineurs touchent moins de 2 $ par jour. Et pour ce maigre salaire, ils endurent des conditions terribles. À Meghalaya, un état de l'Inde, un accident est survenu dans une mine. Un trou à rats s'est effondré et 15 mineurs y ont perdu la vie. Pourquoi? Parce que la mine était trop étroite pour mener une opération de sauvetage. Se retrouver piégé et mourir dans ces minuscules tunnels n'est pas le seul danger que courent les mineurs. Le journaliste Jeff Wise découvre que nombre de ces puits de mines secrets et illégaux sont financés par une dangereuse organisation. Ce ne sont pas de petites entreprises familiales, mais des exploitations minières illégales. Elles sont vastes, bien financées et dirigées par des rebelles terroristes. Un homme filme des villageois qui s'enfuient, alors que leur maison semble exploser par en dessous. Le journaliste Jeff Wise découvre que dans cette région, de nombreuses mines illégales de pierres précieuses sont exploitées par un groupe de rebelles redoutables, les Naxalites.
Le département d'État américain a classé ces rebelles au 6e rang des organisations terroristes les plus dangereuses au monde. En près de 10 ans, l'exploitation minière illégale dans l'état de l'Odisha a permis de découvrir des minéraux d'une valeur totale de plus de 9,6 milliards de dollars. Cet argent sert notamment à financer des actes de terrorisme. Rien qu'en 2018, l'insurrection en Inde a tué plus de 300 personnes. Les Naxalites infligent de terribles représailles à tous ceux qui s'opposent à eux. En 2010, les rebelles ont attaqué un village pour se venger de l'arrestation de plusieurs des membres et ils ont brûlé vive une famille de 4 personnes. Jeff Wise pense que ce groupe serait même prêt à saboter l'une de leurs propres mines pour punir un village d'avoir compromis leurs activités. Si quelqu'un a découvert par accident une exploitation minière illégale rebelle, ça pourrait être très dangereux. Mais en examinant les données minières, l'historien Craig Gottlieb doute qu'il s'agisse de l'explosion ou de l'effondrement d'une mine. Les études géologiques révèlent la présence de gisements miniers dans la région, mais pas dans ce village. Ça me pousse à croire que ça ne vient pas d'une exploitation minière illégale. Connor McCourt, analyste d'images, examine la vidéo. Il a une théorie différente sur l'origine de cette catastrophe. On voit que ce phénomène met en danger l'ensemble du village. Le sol bouillonne, la boue gicle de partout. Il y a un poteau bleu au milieu de la boue. C'est très inhabituel. Je pense qu'il s'agit d'une opération de forage d'un puits. L'Inde souffre d'une pénurie désastreuse d'eau douce. Au vu de la situation, on estime que d'ici 2030, la demande en eau en Inde sera 2 fois plus importante que l'offre disponible. Pour remédier à ce manque d'eau, il faut trouver de nouvelles ressources souterraines. Par exemple, les aquifères. Les aquifères sont de grandes couches de roches saturées situées sous la nappe phréatique. Ils contiennent environ 30% de toute l'eau douce disponible sur Terre, soit plus de 10,5 millions de kilomètres cubes. Si les aquifères sont proches de la surface, ils libèrent facilement leur eau par le biais de sources naturelles, ou même grâce à un puits peu profond. Mais la plupart se trouvent à plus de 300 mètres de profondeur, et puiser leur eau revient à forer pour trouver du pétrole. Les eaux souterraines sont une ressource essentielle très demandée actuellement. Lorsque l'on extrait de l'eau, elle ne réapparaît pas comme par magie. Plus on utilise les eaux souterraines, plus il faudra creuser profondément pour en obtenir à nouveau. En Inde, 33 millions de puits ont été forés à des profondeurs allant jusqu'à 550 mètres. Les eaux souterraines ont tellement été exploitées que l'axe de rotation de la Terre en a été modifié. Il se déplace de 17 cm vers l'est chaque année. Si le monde s'incline trop, ce serait le chaos pour nos saisons et notre climat. Mais il existe d'autres dangers plus immédiats. Le problème, c'est que le forage entraîne de multiples complications. Si l'on fore un peu, ça va. Mais plus on fore profondément et loin, plus la roche est vieille. Les risques sont nombreux. Par exemple, les poches de gaz. L'Inde n'est pas le seul pays menacé. Les États-Unis possèdent le 5e plus grand gisement de gaz naturel au monde, estimé à près de 13 000 milliards de mètres cubes. Le méthane à haute pression libéré par les foreuses remonte directement à la surface. Mais le frottement des pièces métalliques contre la roche dure peut provoquer une étincelle. Et alors, c'est l'incendie. Des foreuses ont déjà pris feu et des puits de forage ont complètement flambé. Mais le danger est plus grand encore si le gaz atteint la surface sans s'enflammer. Le gaz naturel n'a pas d'odeur. Il pourrait donc s'infiltrer en surface et tout recouvrir sans que personne ne le sache. En août 2014, Cody Murray, un éleveur texan, cherche à savoir pourquoi son puits d'eau souterraine ne pompe pas correctement. Du méthane s'accumule dans la remise qui prend feu
L'air à l'intérieur devient une boule de feu géante. Il survit à l'explosion, mais il est brûlé au 3e degré sur 1/4 du corps. Si le bouillonnement du sol dans la vidéo est dû à d'énormes quantités de méthane, des centaines de vies pourraient être en danger. Ça pourrait imprégner entièrement le sol et faire du village une poudrière prête à exploser. Une étincelle et boum!